Alors certains d'entre nous ont fait le choix de garder Windows et d'installer Linux à côté. Alors cela donc a créé un ordinateur qui peut démarrer ainsi ou sur Windows ou sur Linux. Alors cette possibilité de double démarrage, plus souvent appelée dual boot, est très pratique. Si on a besoin d'utiliser un logiciel spécifique, par exemple, non disponible sur Linux, ou bien si l'alternative du logiciel sur Linux ne nous convient pas vraiment, on peut donc décider de démarrer sur Windows et donc de travailler avec ce logiciel. Maintenant, cela implique d'avoir des données à la fois sur Windows et sur Linux. Alors bon, on peut tout à fait continuer ainsi. Mais cela demande quand même d'avoir des sauvegardes doubles, une du côté de Linux et une du côté de Windows. On va dire avec 2 logiciels de sauvegarde à gérer. Mais on va voir dans la vidéo suivante qu'on peut, si on le désire, ne faire qu'une seule sauvegarde sur un seul disque pour les données des 2 systèmes. On peut aussi faire plus simple, ou différemment si on peut dire. On peut tout simplement rapatrier toutes ces données qui sont sur Windows et les ramener sur Linux. Alors on pourrait aussi se poser la question, finalement, est-ce que c'est possible de faire l'inverse? Eh bien non. Enfin, pas vraiment. Windows ne sait pas lire nativement les disques en ext4. Il ne voit pas Linux, donc difficile à partir de Windows de chercher un fichier ou un dossier dans Linux. Mais on peut cependant au cas où utiliser des logiciels tiers, comme par exemple Linux Reader. Ce logiciel va permettre à Windows de lire finalement le ext4. Mais, car il y a un mais, ce n'est possible qu'en mode lecture essentiellement. L'écriture par l'intermédiaire de ces logiciels est fortement déconseillée. Donc, à moins de vouloir se compliquer la vie, du côté de Windows, difficile d'avoir un accès rapide et simple des données sur Linux. À chacun de voir ce qui lui paraît le plus pratique. Ou bien garder les 2 systèmes avec leurs données respectives séparées, ou bien mettre tout sur Linux et continuer à utiliser certains logiciels de Windows et rapatrier à chaque fois le travail réalisé vers Linux. On va donc voir très pratiquement comment mettre en pratique cette seconde possibilité. En premier lieu, on démarre sur Windows et on va vérifier si le démarrage rapide est activé ou non. On fait donc un touche Windows plus X sur le clavier, on clique sur Système, puis sur Alimentation et mise en veille. À droite, on clique sur Paramètres d'alimentation supplémentaires. Arrivé là, on clique à gauche sur Choisir l'action des boutons d'alimentation. Et en haut, on clique sur Modifier les paramètres actuellement non disponibles. Et enfin, en bas, on décoche le démarrage rapide. Et on n'oublie pas, en bas, d'enregistrer les modifications. On peut donc fermer toutes les fenêtres et redémarrer sur Linux Mint. Petite précision, si la partition Windows est chiffrée, genre BitLocker, on aura bien sûr également un problème si on veut échanger entre les 2 systèmes. Bon, au cas où, bien sûr, rien ne nous interdit de faire une analyse de tous nos documents avec notre antivirus pendant qu'on est sur Windows. On est là donc sur un dual boot Linux Mint et Windows 10. En passant par Placenter ou emplacement, on peut voir que la partition de Windows est accessible directement à partir de là. Alors, je parle bien de partition, mais il est tout à fait possible d'avoir 2 disques distincts, un SSD avec Linux et un SSD avec Windows. On va dire que c'est le dual boot idéal. Mais bon, continuons avec notre partition. On ouvre donc le dossier personnel. Alors on a donc ici notre Windows. Alors je lui avais donné lors de l'installation de Linux, je lui avais accordé un espace de 100 Go. On avait déjà vu dans la vidéo numéro 58 comment renommer un disque avec le logiciel Gparted. On va maintenant voir qu'on peut utiliser également le logiciel disque pour faire exactement la même opération. On peut voir ici qu'il est reconnu comme dev/sda4.
On va donc sur le menu et on clique sur le logiciel disque. Alors je centre un petit peu la fenêtre. Sur cet ordinateur, le Dual Boot est sur un seul disque, sur un même disque. Donc je sélectionne le disque système, alors qui est toujours en premier. On a ici la partition de Linux et là, celle de Windows. Elle fait effectivement 100 Go. Et elle est bien indiquée comme dev/SDA4. On clique ici sur le petit engrenage, puis sur modifier le système de fichiers, et on tape le nom qu'on veut lui donner. Par exemple, Windows 10. Et on clique sur modifier. On tape son mot de passe, et on s'identifie par exemple avec la touche entrée du clavier. Et voilà, la partition est bien renommée. Si on ferme le logiciel, on peut voir que le périphérique s'appelle donc maintenant Windows 10. Si on clique dessus, on entre directement dans Windows 10. Et si on retourne sur Place Center, on a également un accès direct à partir de là. Et le nom a également changé ici. Alors si par exemple on veut revenir en arrière, on réouvre le logiciel disque, on sélectionne à nouveau la partition, le petit engrenage, modifier le système de fichiers, et il suffit d'appuyer par exemple sur la touche supprimer du clavier et modifier. On tape le mot de passe, on s'authentifie, et on peut voir que tout est revenu comme avant. On clique une fois, alors pour à la fois monter le disque et l'ouvrir, et sur Place Center, la modification est effective également. Nous voici donc sur Windows 10, mais sans l'apparence de Windows, et en plus, on voit tout un tas de dossiers et fichiers qui normalement sont cachés dans Windows. Et en plus, il n'y a pas de traduction en français. Alors par exemple, si on veut rejoindre son dossier musique, on clique sur Utilisateur, puis sur le nom de l'utilisateur sur Windows, ici Visio 3, et on cherche le dossier musique. Pas facile, voilà. Et on y est. Alors il y a possibilité de faire le même voyage de façon beaucoup plus claire, en cachant tous les dossiers et fichiers qui finalement nous dérangent bien plus qu'autre chose. Là, on est directement sur le dossier utilisateur. Puis on a le choix entre le public et l'utilisateur. Là, il reste encore quelques fichiers, un tout petit peu perturbants, mais rien de bien méchant. En tout cas, c'est bien plus clair et pratique que tout à l'heure. On a là tous les dossiers dans lesquels on a peut-être des fichiers ou dossiers à récupérer. Si on clique sur la musique par exemple, on peut sélectionner ce qu'on veut rapatrier. Clic droit et copier. Ou couper. Bon, personnellement, dans ce genre d'opération, j'ai tendance à copier, puis ouvrir le dossier musique de Linux et de coller dedans. Et revenir là et supprimer les documents qui viennent d'être collés. Mais bon, à chacun de faire comme il veut. Alors pour rendre plus facile cet accès à Windows, on va utiliser un fichier de dissimulation. Alors, vous avez un lien dans la description pour le télécharger. Ce fichier s'appelle Hidden, caché en français. Dans Windows, comme d'ailleurs également dans Linux, il y a tout un tas de fichiers et de dossiers qui sont cachés. Et cela afin de ne pas distraire l'utilisateur. Bon, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier. On double-clique dessus, puis on clique sur Afficher. Alors, je le déplace un peu. Alors, on arrive sur une liste de tout un tas de dossiers et fichiers qui sont normalement cachés sur Windows 10, mais visibles sur Linux. En les listant sur ce fichier, ils vont être reconnus et vont donc être masqués. Alors ici, il n'y a pas que des dossiers cachés. J'ai rajouté des dossiers comme le système, par exemple, ou les raccourcis, et d'autres. En tout cas, on peut, à sa guise, éditer ce document en rajoutant d'autres fichiers ou d'autres dossiers au cas où, ou bien en supprimant certains. Alors, il suffit simplement, à la fin de l'édition, de bien enregistrer le tout. Alors, on copie ce fichier, puis on ouvre le dossier personnel, on clique sur le Windows, clic droit et coller.
On fait un clic droit sur le fichier et on clique sur épingler pour qu'il soit plus facile à trouver. Alors maintenant, on va faire l'opération pour le rendre invisible. Alors, on fait un clic droit dessus et on clique sur renommer. On place le petit curseur devant et on tape sur le point du clavier. Mais quand on clique quelque part sur l'écran, eh bien celui-ci disparaît. Alors on va dire que cette réaction de Linux est tout à fait normale et on verra un petit peu plus tard pourquoi. Donc, on ne se laisse pas impressionner et on refait la même opération et cette fois, le point est bien inscrit. Alors, si on refait un clic droit et on clique sur afficher les fichiers cassés, difficile à dire, là, dans un premier temps, rien ne se passe. Alors, bon, normal, on vient en fait de cocher pour que les fichiers soient visibles finalement. Mais si on refait la même opération, et donc en cliquant, cette fois, on décoche la visibilité et d'un coup, tout disparaît. En fait, tout ce qui était là n'a pas été supprimé, mais a été simplement masqué. Et si on refait à nouveau la même opération, eh bien tout réapparaît. On en profite pour faire un clic droit sur le fichier et copier. On peut à nouveau tout recacher. Si on clique sur le dossier utilisateur, on arrive ici, et là, à nouveau, il y a des dossiers et fichiers qui peuvent détourner notre attention. On fait un clic droit et coller. Et on actualise avec l'icône, ou bien sur le clavier en faisant la combinaison CTRL plus R. Dans tous les cas, on le fait à 2 ou 3 reprises. Et là, cela redevient à nouveau plus clair. Bon, là par exemple, on clique sur l'utilisateur. Et là de même, clic droit et coller. Et on actualise à nouveau 2 ou 3 fois, jusqu'à ce que les dossiers se masquent réellement. Bon, cette fois on a tous les dossiers, on va dire que c'est bien plus dégagé, et on peut maintenant avoir accès plus directement à nos dossiers. Par exemple, on clique sur le dossier musique, pareil, on colle et on actualise 2 ou 3 fois, et on sélectionne le tout. Clic droit et copier. À gauche, on ouvre le dossier musique de Mint, clic droit et coller. Et on a là maintenant tous les dossiers et fichiers concernant la musique, centralisés au même endroit sur Linux. Alors maintenant, si on ne désire finalement ne pas tout ramener au même endroit, mais simplement avoir un lien direct vers le lien musique, tout simplement. C'est-à-dire continuer à avoir des documents sur les deux systèmes, mais quand même avoir un accès plus rapide. Alors on refait tout le chemin, et là on fait un simple copier-déposer, et on dépose dans les marque-pages de Linux. On peut faire un clic droit et renommer, changer le nom comme on le désire, et pour valider le changement, on tape sur la touche Entrée du clavier. Si on clique dessus, on arrive... Alors, bien sûr, on devrait arriver sur le dossier, mais on vient à peine de le vider. Si on veut enlever le marque-page, clic droit et supprimer. Alors, tout à l'heure, on a vu qu'il fallait s'y remettre à 2 fois pour renommer un fichier ou un dossier et lui mettre un point devant. En fait, cela évite qu'en cas d'erreur de clavier, par exemple, d'un coup, le dossier ou le fichier disparaissent tout bonnement. En effet, les dossiers et les fichiers cachés sur Linux commencent tout simplement par un point. Donc, à éviter, on va dire. À moins, bien sûr qu'on désire vraiment cacher un dossier. Bon, par exemple, on veut masquer le dossier violon. Donc on le renomme, on s'y reprend à 2 fois, et si on réactualise, le dossier disparaît. Donc pour le retrouver, il faut désactiver les dossiers cachés et le renommer à partir de là. Et à partir de ce moment-là, plus de disparition. Dans la prochaine vidéo, on va voir qu'à partir du moment où tout est centralisé, que tout est sur Linux, cela va simplifier énormément la sauvegarde. Plus besoin d'utiliser au cas où 2 logiciels sur 2 environnements différents. De plus, on va voir
qu'il nous sera possible de continuer à utiliser un disque de sauvegarde externe en NTFS, tout simplement parce que le NTFS peut être lu à la fois sur Linux et sur Windows. Bonne fin de semaine!